Bienvenue dans ce 8e épisode du podcast « À la rencontre de soi-même ». Je suis Clotilde Robert, coach relationnelle et formatrice, et je suis très heureuse de continuer à vous accompagner dans cette exploration du bonheur et du développement personnel et relationnel. Nous avons vu ensemble, dans les épisodes précédents, les fondations du bonheur, comme la connaissance et l'amour de soi, la confiance et l'estime de soi, et comment garder un esprit positif. Aujourd'hui, nous parlons des blessures émotionnelles, ces marques invisibles laissées par notre passé. Elles entravent notre bien-être personnel, notre santé, et nous empêchent d'incarner pleinement notre plein potentiel. Les blessures émotionnelles, bien que souvent invisibles, sont profondément ancrées dans notre être et peuvent influencer tous les aspects de notre vie. Elles sont le résultat de relations toxiques, d'expériences douloureuses ou de traumatismes. Ces blessures peuvent prendre différentes formes, qu'il s'agisse de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation ou de négligence. Ces blessures ont souvent leurs racines dans notre enfance, lorsque nous sommes particulièrement vulnérables et impressionnables. Les interactions avec nos parents, nos pères ou nos figures d'autorité façonnent notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Les traumatismes et les expériences douloureuses vécues pendant cette période peuvent laisser des cicatrices émotionnelles profondes qui persistent à l'âge adulte. Les symptômes des blessures émotionnelles peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ils incluent souvent des manifestations telles que l'anxiété, la dépression, les comportements d'évitement, les sautes d'humeur, les problèmes d'estime de soi, les schémas de pensée négatifs et les difficultés relationnelles. Ces symptômes sont souvent des mécanismes de défense inconscients que notre esprit utilise pour faire face à la douleur émotionnelle. Reconnaître ces symptômes et comprendre leurs origines est le premier pas vers la guérison. Cela nous permet de prendre conscience des schémas répétitifs dans notre vie et de commencer à explorer les racines de nos souffrances émotionnelles. En prenant conscience de ces blessures, nous pouvons commencer à les traiter avec compassion et à entamer le processus de guérison nécessaire pour libérer notre plein potentiel. Mais les blessures émotionnelles ne se limitent pas à notre propre vécu. Elles peuvent également être transmises de génération en génération, héritées de nos ancêtres, les schémas familiaux dysfonctionnels, les secrets non résolus et les traumatismes non traités qui peuvent se perpétuer à travers les générations, affectant les membres de la famille longtemps après que les événements initiaux se soient produits. Nous pouvons ainsi porter les fardeaux émotionnels de nos prédécesseurs, même sans en être conscients. Selon vos croyances, les blessures émotionnelles vont même au-delà de cette vie présente et s'étendent aux dimensions de l'âme. Nous pouvons transporter des blessures accumulées au fil de nos incarnations, des fragments de douleur et de souffrance qui imprègnent notre être à un niveau bien plus profond. Ces blessures de l'âme peuvent influencer nos réactions émotionnelles, nos schémas de pensée et nos comportements dans cette vie actuelle, nous poussant à répéter les schémas destructeurs jusqu'à ce qu'ils soient reconnus et guéris. Comprendre la complexité et la profondeur des blessures émotionnelles est essentiel pour entamer le processus de guérison. En reconnaissant l'origine de ces blessures et en explorant leur impact sur notre vie, nous pouvons commencer à dénouer les nœuds émotionnels qui nous retiennent. Cela nécessite un examen profond de nos expériences, de nos relations familiales et de nos schémas de pensée. Mais la vie étant parfaite, il n'est pas nécessaire de remonter dans le passé pour connaître nos blessures. Ce qui se présente à nous chaque jour et qui suscite une émotion inconfortable est le signe d'une blessure à traiter. Il suffit de savoir la décoder. La guérison des blessures émotionnelles est un voyage profondément personnel qui nécessite du temps
de la patience et de la compassion envers soi-même. Ce processus commence par l'acceptation inconditionnelle de nos émotions et la reconnaissance de la douleur qui accompagne nos blessures. Nous devons nous permettre de ressentir pleinement ces émotions, même si elles sont inconfortables, sans jugement ni résistance. En acceptant nos émotions, nous pouvons commencer à explorer les racines de nos blessures émotionnelles. Cela peut impliquer de revisiter des souvenirs douloureux ou des expériences traumatiques de notre passé. En comprenant comment ces événements ont façonné notre perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous pouvons commencer à démêler les schémas de pensée destructeurs qui en découlent. Le pardon joue un rôle essentiel dans le processus de guérison. Il ne s'agit pas d'excuser ou de justifier les actions passées, mais plutôt de choisir de libérer le fardeau des ressentiments qui nous retient prisonniers du passé. En pardonnant à ceux qui nous ont blessés, ainsi qu'à nous-mêmes, nous nous donnons la permission de guérir et de nous reconstruire. En plus du pardon, la compassion envers soi-même est un pilier fondamental de la guérison. Nous devons apprendre à nous parler avec gentillesse et bienveillance, comme nous le ferions avec un ami cher. Cela signifie abandonner l'autocritique et le jugement et adopter une attitude de soutien et d'encouragement envers nous-mêmes. Le processus de guérison peut être long et semé d'obstacles, mais chaque petit pas que nous faisons vers la guérison nous rapproche un peu plus de la liberté émotionnelle et du bien-être. En nous engageant pleinement dans ce voyage, nous pouvons libérer notre plein potentiel et vivre une vie remplie de joie, d'amour et d'authenticité. À mesure que nous progressons dans notre processus de guérison des blessures émotionnelles, nous découvrons la capacité à transformer la douleur en force. En embrassant nos blessures avec compassion et acceptation, nous ouvrons la porte à une évolution personnelle profonde. Nos expériences douloureuses ne nous définissent pas, mais plutôt la façon dont nous y répondons. En intégrant pleinement nos blessures dans notre être, nous découvrons une résilience insoupçonnée et un pouvoir intérieur inexploité. Nos cicatrices deviennent des témoins de notre parcours, des rappels constants de notre force intérieure et de notre capacité à surmonter l'adversité. En transformant notre douleur en force, nous devenons des exemples vivants de résilience et de courage pour nous-mêmes et pour les autres. Notre guérison personnelle contribue également à la guérison collective de l'humanité. En libérant le poids de nos propres souffrances, nous contribuons à créer un monde où la compassion, l'empathie et l'amour peuvent prospérer. Chaque étape de notre voyage de guérison est un acte de réclamation de notre pouvoir et de notre autonomie. En choisissant de transcender nos blessures, nous devenons les architectes de notre propre destinée, capables de créer une réalité fondée sur la résilience, la compassion et l'évolution continue. La guérison des blessures émotionnelles est un voyage courageux vers l'acceptation et le changement. En reconnaissant, en explorant et en guérissant nos blessures, nous ouvrons la porte à un avenir plus radieux, empreint de paix, de joie et de plénitude pour tous. Merci pour votre écoute. Prenez le temps de réécouter cet épisode et réfléchir aux concepts abordés. Je vous invite à partager vos réflexions et vos expériences dans les commentaires et à partager le podcast au plus grand nombre. Si vous souhaitez une compréhension et une application plus profonde de tous ces concepts et à guérir vos blessures émotionnelles, je vous encourage à vous offrir le cursus complet d'ateliers de coaching. Je vous mets le lien en commentaire sous cette vidéo. Prenez bien soin de votre monde intérieur et à très bientôt.